INA Podcast. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 8e épisode, Libre. Le 26 février 1829, l'abbé Faria meurt au château d'If, dans les bras d'Edmond Dantès, son ami, son élève. Edmond, qui pendant des années a reçu de l'abbé Faria une extraordinaire somme de savoir, est devenu un autre homme, fort et volontaire. Il est cependant troublé lorsqu'il entend le gouverneur annoncer que le corps de son maître aura les honneurs du sac. De quoi s'agit-il donc? Nous sommes le 27 février 1829, vers 11h du soir. J'ai forgé mon âme dans la solitude, m'a dit un jour l'abbé Faria. Mais moi, y parviendrai-je? Ou ne me restera-t-il qu'à choisir la mort? Non. Ah non, ce n'est pas la peine d'avoir tant vécu, tant souffert, pour mourir maintenant. Non, je veux vivre et lutter jusqu'au bout. Je veux reconquérir ce bonheur qu'on m'a enlevé. Avant de mourir, je veux punir mes bourreaux. Et peut-être aussi, qui sait, récompenser quelques amis. Seulement on va m'oublier ici. Et je ne sortirai de mon cachot que comme Faria. Comme Faria. Oh! Est-ce vous, mon Dieu, qui m'envoyez cette pensée? Oui! Puisqu'il n'y a que les morts qui sortent librement d'ici. Prenons la place des morts. Voilà le colis. Eh ben, allons-y tout de suite. J'ai jamais aimé traînailler dans un cachot. À toi les pieds, Martin. Oui. Oh, bah c'est qu'il est encore lourd pour un vieillard si maigre, dis donc. Il paraît que chaque année ajoute une demi-livre au poids des os. Ah, tu fais ton nœud. Je le ferai là-bas. Alors, en route. Élève un peu ton falot, Joli, on y voit à peine. D'accord.
Pourquoi un nœud? On ne fait pas de nœud à un linceul. Même quand celui-ci n'est qu'un sac. Ou un ondeau. C'est vrai qu'il est pas léger du tout, l'abbé. On y est. Elle est claire, je ne vois pas le boulet. Il est ici, tiens. Allons, pressez-vous. C'est pas du temps à prendre le frais sur le chemin de ronde. Alors, il est fait ton nœud? Eh bien fait, je t'en réponds. Bon, prêt? On le balance? Non, non, pas ici. Là-bas, un peu plus loin. Tu sais bien que le dernier est resté accroché au rocher, à cet endroit. Là, ici. Attention. Bien ensemble, hein? Allons-y. Hey! Hey! Droit! Et hop! Bien. Le paquet est entré dans la mer comme une flèche. Presque pour d'éclaboussure. La mer, c'est le cimetière du château d'If. Ce sera pas bon d'être en mer cette nuit. Pauvre abbé. 28 février 1829, au petit jour. Quelle nuit. Ça s'est enfin calmé. Oui, avec le lever du jour. Maintenant que la mer est sage, mets le cap sur l'île de Tiboulen. Il faut aller voir ce qui est devenu ce petit bateau de pêche qui filait droit sur les rochers malgré nos appels. Sûr qu'il a dû se briser et sombrer corps et âme. Faut voir. Viens de bord, Jacopo. Bien, patron. Patron! Il y a des épaves! Il y a mieux que ça. Regarde, un homme accroché à une planche. Ah, pardieu, c'est vrai! On dirait qu'il va lâcher prise! Hey, passe-moi là-bas et occupe-toi de lui. Attention, vous autres! Courage! Courage, camarade, Chabot! On vient! Lance-lui un filet! Chabot! Allez, accompagne-toi! Branche-lui! Aide-le! Un homme, non! Allez, Jacopo! Allez! Allongez-le bien à plat sur le Une bonne rasade de rhum va le remettre d'abord. Allez, tiens-lui la tête là. Vous la bouge. Où suis-je? À bord de la jeune Amélie. Qui êtes-vous? Un marin maltais. Nous venions de Syracuse. Nous étions chargés de vin et de panoline. Le grain de cette nuit nous a surpris au Cap Morgiou. Nous avons été nous briser contre ces rochers qu'on aperçoit. Vous venez de là-bas? Oui, oui. J'ai eu le bonheur de me cramponner tandis que notre pauvre capitaine s'y brisait la tête. Nos 3 autres compagnons se sont noyés.
Je me suis jeté à l'eau pour venir jusqu'à vous lorsque j'ai vu votre bâtiment. Enfin, merci, vous m'avez sauvé la vie, car j'étais sur le point de sombrer quand l'un de vos matelots m'a saisi par les cheveux. C'est moi. Il était temps. Vous couliez. Ah bon, merci. Et ma foi, j'hésitais presque. Avec votre barbe de 6 pouces de long et vos cheveux d'un pied, vous aviez plutôt l'air d'un brigand que d'un honnête matelot. Oui, c'est un vœu que j'avais fait à Notre-Dame d'Elpie de la Grotte dans un moment de danger. Être 10 ans sans couper mes cheveux ni ma barbe. Et c'est aujourd'hui l'expiration de mon vœu et j'ai failli me noyer pour mon anniversaire. Et maintenant, qu'allons-nous faire de vous? Je suis assez bon marin. Prêtez-moi des vêtements et jetez-moi dans le premier port où vous relâcherez. Je trouverai toujours de l'emploi sur un navire marchand. Vous connaissez la Méditerranée? Oh, j'y navigue depuis mon enfance. Vous savez les bons mouillages? Il y a peu de ports, même des plus difficiles où je ne puisse entrer et dont je ne puisse sortir les yeux fermés. S'il dit vrai, qui empêche qu'il reste avec nous? Ouais. S'il dit vrai. Où allez-vous? À Livourne. Eh bien alors, au lieu de courir des bordées comme vous le faites, qui vous font perdre un temps précieux, pourquoi ne serrez-vous pas tout simplement le vent au plus près? Parce que nous irions donner droit sur l'île d'Orion. Oh. Vous en passerez à plus de 20 brasses. Puisque vous vous prétendez si fort, prenez donc le gouvernail, que nous jugions de votre science. Bien. Hop, raté aux boulines! Allez! Et maintenant, serrez bien! Bravo! Bravo, ouais. Vous voyez que je pourrais vous être de quelque utilité, du moins pendant la traversée. À Livourne, si vous ne voulez plus de moi, vous me laisserez. Et sur ma solde, je vous rembourserai ma nourriture et les habits que vous allez me prêter. Oui. Nous pourrons nous arranger si vous êtes raisonnable. Jacopo, Oui, patron? tu prêteras une chemise et un pantalon à ce garçon. Oui, patron. Merci. Voulez-vous encore autre chose? Oui, un morceau de pain. Et une autre gorgée de cet excellent rhum. Oh. Que se passe-t-il là au château d'If? Il se sera sauvé quelques prisonniers cette nuit et on tire le canon d'alarme. Je crois bien que vous dites vrai, l'ami. Ah, voilà du rhum qui est diablement fort. Et je me sens un peu fatigué. Tiens, assieds-toi. Quel quantième du mois tenons-nous? Le 28 février. De quelle année? Comment? Comment de quelle année? Tu demandes de quelle année? Oui. Tu as oublié l'année où nous sommes? Non, que veux-tu? J'ai eu si grande peur cette nuit que j'ai failli en perdre l'esprit. Je te demande donc le 28 février de quelle année? 1829. 14 ans.
14 ans. Mais... à bientôt, Danglars. À bientôt, Fernand. À bientôt, Villefort. « 3 mars 1829, sur le pont de la Jeune Amélie, à l'ancre dans le port de Livourne. Me voici, mes amis. Ne vous ai-je pas fait trop attendre? Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis donc à ce point méconnaissable. Remettez-moi une barbe de 6 pouces et des cheveux d'1 pied de long. Hein? Le Maltais. Ah, ça alors. Ce barbier de Livourne a donc bien rempli son office. Ah, c'est bizarre, Maltais. Mais tu n'es plus le même homme. Que voulez-vous dire, patron? Ah, justement, c'est difficile à dire. Ce visage assez fin, cette bouche aux lignes fermes, je dirais même impitoyable. Et ses yeux pleins de tristesse. De la tristesse? Alors que je me sens si heureux d'être avec d'aussi bons compagnons que vous? Allons. Vous vous trompez, patron. C'est la surprise, voilà tout. Non, monsieur. En un sens, vous en imposez maintenant. Voilà que tu me donnes du monsieur à présent. Tu n'es plus mon ami, Jacopo. Si, Maltais, si. Ah, faut pas m'en vouloir, mais ce qu'a dit le patron, c'est la vérité vraie. Tu n'es plus le même. Tu es un autre homme. C'est bon. Assieds-toi, Maltais. Ouais. Et parlons plutôt de nos projets. Plus la peine de te cacher ce qu'on fait. Tu sais maintenant. Oui. Contrebande. Mais faites-moi confiance. C'est déjà fait. Bien. Cette fois, il s'agit d'une grosse affaire. Un bâtiment chargé de tapis turcs, d'étoffes du Levant et de cachemire. La prime est énorme. 50 à 60 piastres par homme. Il fallait seulement trouver un terrain neutre pour faire l'échange et tenter ensuite de jeter ces marchandises sur les côtes de France. Alors voilà, j'ai proposé une île déserte sans soldats ni douaniers. Cette île s'appelle Monte Cristo. Monte Cristo? Tu connais? Non. Pas vraiment, non. Je veux dire que je n'y ai jamais posé le pied. Mais je l'ai plusieurs fois doublé. Ton avis? Oh, je pense que l'île doit offrir toutes les sécurités que vous recherchez, patron. Je crois aussi que toutes les grandes entreprises doivent se mener très vite. Aussi nous apparions ce soir. La mer est belle et le vent favorable. On devrait pouvoir se trouver dans les eaux de cette île demain soir. Pas d'objection? Pas d'objection, patron. « 4 mars 1829. Rien en vue, Maltais? Rien, patron. Prenez la lunette et voyez vous-même. La crique est déserte. Parfait. Nous sommes les premiers. Jacopo, Oui, cap sur la crique. oui, patron. Larguez tout. Parez à jeter l'ancre. Monte Cristo. J'y suis. Faria. Tu rêves, camarade? Oui, au soleil couchant, cette masse de rochers est fantastique. Oui. Mais elle le sera surtout quand la jeune Amélie s'en éloignera et qu'elle plaine.
T'avais l'air bien pressé de poser le pied sur cette île, Maltais. Et tu dis que tu la connais pas? Si, je la connais, mais c'est la première fois que j'y débarque. Et je la trouve mystérieuse. Ah, rien que des rochers et des chèvres sauvages, par centaines. Ah, on la connaît bien, nous. C'est une de nos escales ordinaires. J'ai fait de belles parties de chasse. Tu crois que j'aurai le temps de tuer quelques bêtes demain matin? Oh, il te faudra peu de temps pour amener de quoi nourrir l'équipage pendant 3 jours, tu peux me croire. Où allons-nous passer la nuit? À bord de la Tartane. Est-ce qu'on ne serait pas mieux dans les grottes? Quelle grotte? Les grottes de l'île. Je ne connais pas de grotte ici. Il n'y a pas de grotte à Monte Cristo? Non. Quelqu'un t'a dit le contraire? Non. Non, je l'imaginais avoir tous ces rochers. Bâtiment en vue! Attendez le signal! Ça y est! Le voilà! On allume les feux. Et tout le monde à bord. On transbordera cette nuit, c'est mieux. Et on lèvera l'ancre avec le jour. Quelques heures. Ces hommes repartiront riches de 50 piastres pour aller, en risquant leur vie, essayer d'en gagner 50 autres. Puis ils reviendront, leurs 600 livres dans les poches, dilapider ce trésor dans une ville quelconque avec la fierté des sultans et la confiance des nababs. Aujourd'hui, l'espérance fait que je méprise leur richesse, qui me paraît la plus profonde misère. Demain, la déception fera peut-être que je serai forcé de regarder cette profonde misère comme le suprême bonheur. Ah non. Non, cela ne sera pas. Le savant, l'infaillible Faria ne se serait pas trompé sur cette seule chose. Les grottes sont là, quelque part, cachées. Et je les trouverai. Autant vaudrait mourir que de continuer cette vie misérable et inférieure. « 5 mars 1829, au matin. Où est donc le Maltais? Et il a profité des 2 heures de répit que vous avez données à l'équipage pour aller tirer quelques chèvres sauvages. C'est lui! Il ferait bien de ne plus tarder. Nous levons l'ancre dans 10 minutes. Mais ne craignez rien, il sera là. La preuve. Regardez, le voilà qui dévale les rochers. Un vrai cabri. Il va se casser le cou, oui. Il est tombé. Ça y est arrivé. On va grimper là-haut et le ramener. Prends 2 hommes, Jacopo, et dis aux autres de se préparer à parier. Oui, patron. Je le vois. Où? Il est dans ce creux, là. Ah oui. Il bouge plus. Donne-lui un peu de rhum. Tiens. Doucement.
Parle de ça. Oh, ma tête. Aïe. Oh, mes reins. Bouge pas, Maltais. Bouge pas. On va t'arranger ça. Non. Non, ne me touchez pas, non, par pitié, ne me touchez pas. Il faut tout de même qu'on me sorte de ce trou. Non, je préfère mourir ici. Aïe. Il doit avoir les reins cassés. Mais dans ce cas, vu le tirail, il est intransportable. Faire quelque chose. Si mon compagnon peut pas l'abandonner ici. Je vais rester avec lui. Non. Oui, ça fait. Non. Non, va avec eux. Il y a un danger pour vous à laisser trop longtemps la jeune Amélie au mouillage à Monte Cristo. Aïe. Je n'oublierai jamais si j'en réchappe ce que vous avez fait pour moi, mes amis. J'en suis affligé, mais il a raison. Je peux pas faire courir ce risque à l'équipage. Non. À cause de ma maladresse. Laissez-moi une provision de biscuits. Un fusil, de la poudre et des balles. Mais tu finiras par mourir de faim. J'aime mieux ça que de souffrir les douleurs intolérables qu'un seul mouvement me fait endurer. Nous reviendrons te chercher. Mais pas avant une semaine. Merci. J'espère pouvoir vous attendre. En me traînant d'ici un jour ou deux, j'espère bien trouver dans ces rochers certaines herbes excellentes contre les contusions. Allez, mes amis, allez. Je vous attends. Nous reviendrons te chercher, Maltais. Promis. Même s'il me fallait pour ça m'évader du château d'If. C'est étrange que ce soit parmi de pareils hommes que l'on trouve de telles preuves d'amitié et des actes de dévouement. Et maintenant, Sésame, ouvre-toi. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 8e épisode, Libre. Avec Edmond Dantès, Pierre Santini. Jacopo, Maurice Bourbon. Le patron de la tartane, Didier Conti. Le geôlier, Jacques Bouvier. Et les voix de Georges Lucas, Jacques Vadot, Jacques Cornet, Jacques Bérard. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.